Mais je ne me rends même pas compte que vous avez conseillé de se souvenir de toi. Alléluia. Et c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité envers le Seigneur, cesse. Mais envers nos frères, nos soeurs, nos conjoints et conjoints, bien sûr. Voilà. Le Saint-Esprit est aussi pour régler tout ça. Alléluia. Et donc, le chrétien qui va laisser l'Esprit de Dieu opérer en lui va voir tous ces éléments-là se produire en lui. Alors, ça ne se fait pas toujours au lendemain, c'est un programme. Et paf, tu observes que c'est bizarre, c'est comme si c'est qui me dit c'est comme ça ne m'énerve plus, ça ne m'énerve plus. Tu vois, vous savez, dans cette situation, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus patient. Waouh! J'arrive pas à penser, c'est le Saint-Esprit, j'arrive pas à penser en tant que l'autre. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ça, c'est un programme de toute une vie. Parce que la finalité, c'est que nous soyons à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et c'est la mission essentielle pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné. Sans le Saint-Esprit, il sera pratiquement impossible de vivre cela. Parce que notre nature humaine a été corrompue. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient réaliser tout cela, qui vient nous donner la capacité d'opérer et de réaliser tout cela. Alléluia. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu me suis? Donc, on va voir maintenant le grand 2. Le grand 2 que j'ai intitulé les autres actions, les autres missions de l'esprit dans la vie de l'Église et chrétienne. À ce niveau, le premier élément que je vais aborder, c'est ça. L'Esprit Saint instruit le chrétien par révélation. Donc, il est là en fait pour nous révéler ces éléments. Et quand on parle de révélation, d'abord, il nous révèle la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Parce que si on ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous, mais comment nous allons faire la volonté de Dieu? Question. Tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Comment est-ce que tu vas faire sa volonté? Or, quand il nous envoie sur la terre, il nous assigne une mission. Il nous confie une mission. Qui parmi nous, et combien sont ceux qui parmi nous ont la mission, et connaissent la mission pour laquelle ils ont été envoyés sur la terre? Combien? Or, on a besoin de savoir cela. On a besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu dans une situation qui se présente devant moi. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons faire des choix qui ne seront pas toujours en phase avec sa volonté. Et le truc de ça, c'est que on se colle la tête et après, on est obligé de venir. Tu peux t'engager dans une relation, mais est-ce que tu as la volonté de Dieu par rapport à ça? Et souvent, ça casse un peu la tête, cette histoire de discernement. Mais c'est plus que nécessaire. Parce que tu as besoin de savoir ce que tu penses avant de t'engager. Et beaucoup de choses dans ton travail, les décisions que tu dois prendre à la maison, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu avant de t'engager dans certaines affaires aussi.
Alléluia. Et donc, l'Esprit de Dieu va nous aider à ce niveau. En plus de cela, il va nous aider à comprendre les Écritures. C'est pourquoi, en Jean 14, verset 26, Jésus dira: quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint enseigne l'Église. L'Esprit Saint enseigne le croyant. Pourquoi? Aujourd'hui, dans l'Église, on peut parler de deux choses, de dogmes, etc., etc. Mais ce sont des enseignements que le Saint-Esprit a donnés. Par exemple, l'Immaculée Conception, la petite Bernadette, qui est une illettrée d'ailleurs. Elle était dans son petit village, et puis elle reçoit cette visite de Marie qui lui dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle ne savait pas ce que ça signifiait. Et beaucoup de choses. L'Esprit Saint nous aide à comprendre, à aller de plus en plus en profondeur dans les Écritures. Quand on étudie la Bible avec l'Esprit, on ne reste plus au sens littéral. On va plus en profondeur. Et pour aller plus en profondeur, on a besoin de ce d'en haut. Les disciples, les apôtres, ils étaient avec Jésus et ils ne comprenaient pratiquement rien de ce qu'il leur disait. Mais bizarrement, après que l'Esprit soit venu, les pierres, ils seront capables de dire, il ne parlait plus du temple de son corps. Non, plutôt, il ne parlait plus du temple qui était à Jérusalem, mais il parlait du temple de son corps. Ils vont avoir une certaine révélation des mystères cachés. Comment est-ce que Jean va savoir qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu? Mais j'ai envie de me demander, Jean, est-ce que tu es au commencement pour savoir que c'était ça? Comment il sait? C'est parce que l'Esprit instruit l'Église. L'Esprit instruit les fidèles, les chrétiens que nous sommes, pour que nous comprenions les mystères, nous comprenions l'Écriture. Alléluia. Et en plus de cela, il nous instruit aussi sur des choses qui sont cachées dans nos vies. Moi, j'ai peut-être 22 ans, 23 ans. Or, on a rien complet à faire des choses aujourd'hui qui te réclament. Et quand tu essaies d'interroger même tes parents, machin, ils n'ont pas connaissance. Le Saint-Esprit peut remonter ce temps-là et aller donner la raison pour laquelle tu te trouves dans telle situation. Il est capable. C'est quoi, à un moment donné, quand tu poses des questions, tu n'as pas la réponse, et demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Il va te révéler ce qui a été fait et qui aujourd'hui parle contre toi. Alléluia. C'est important. Il est là pour ça aussi. C'est pourquoi il est un avantage pour nous. Parce que humainement, nous sommes limités. Humainement, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas avoir accès. Mais avec l'Esprit, on peut même remonter le temps jusqu'à le siècle. Alléluia. Ça marche. Et c'est très bizarre, mais là,
prié pour moi tout à l'heure. L'image que j'avais tout à l'heure, c'est l'image de quelqu'un qui était comme appelé à danser les danses traditionnelles là. Tu étais appelé à danser les danses traditionnelles. Et bon, tu vas à l'argent ici, tu as connu Jésus et tu as reçu Jésus. Et là, l'impression que tu as, c'est vraiment comme si tu as dit tout non. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné, tu te décourages et que tu cèdes. Mais ce soir, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Et le Saint-Esprit est là dedans. Des choses que les yeux n'ont pas vues, des choses que les oreilles n'ont pas entendues, il est capable de le faire découvrir. Alléluia. Et le deuxième point, c'est que l'Esprit est un consolateur pour nous. Alléluia. Mais vraiment, il est un consolateur. Et c'est nécessaire. Parce que vous savez qu'on en a dit des situations qui humainement sont quasiment insupportables. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit nous consoler. Il sait que dans nos rapports, on sera beaucoup blessé. Il sait que la méchanceté envahit la terre. Mais il envoie son esprit pour ça. Et je me rappelle, c'est pas qu'on ne va pas le mettre ainsi. Il y avait une qui était au cœur, qui habitait derrière la nouvelle gare, quelque part là-bas. Elle avait perdu son père. Je crois en 2012-2013. Et on a été donc crié, mais vraiment, la maman était inconsolable. Aucune parole humaine ne pouvait la consoler. Parce qu'elle souffrait. Et, c'est pas ça, papa est là, il est attendu. Mais bizarrement, quand il a fini de crier, là, c'est la porte qui nous donne des moyens. Elle dit, ouais, Seigneur, tu es fort. Là, comment tu as glacé mon cœur. Oh! Et puis, elle est plus stupéfaite. Et son visage avait complètement changé. Et il s'est toujours dit, waouh, c'est pas une lettre morte d'écriture. Ce qui est écrit là, on peut l'expérimenter. Et le Saint-Esprit peut te consoler. Il veut te consoler d'ailleurs. Parce que je n'aime pas te voir en larmes, Elisabeth. Elisabeth, il n'aime pas te voir en larmes. Et il est donné tout ça. C'est pourquoi, quand tu sens que tu coules des larmes de l'intérieur, n'hésite pas, mon frère, à te réfugier dans les bras de l'Esprit. Il est là pour ça. C'est son boulot. Alléluia. L'Esprit Saint peut être aussi un guide, un conducteur, un directeur. Jésus dit en Jean 16, 13, je crois, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Le Saint-Esprit joue
Et je vous assure que c'est le meilleur guide. C'est le meilleur. Avec lui, c'est vraiment sûr. Dans l'esprit de conduite, j'assure que je suis arrivé à bon port. Mais si c'est moi, franchement, je peux poser des questions. Mais si c'est l'esprit, tu arriveras à bon port. C'est pas quand tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne, la première personne que tu vas solliciter, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on peut avoir des êtres humains, des frères et sœurs qui sont plus expérimentés, mais le premier guide, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour te conduire. Il est là pour conduire tes pas. Tu ne sais pas comment marcher. Le Saint-Esprit est là pour t'apprendre à marcher. Alléluia. J'aime bien le Saint-Esprit parce que il fait du bien. Et l'une de ses fonctions que j'aime bien, c'est ça. C'est qu'il équipe le chrétien. Tu as besoin d'être équipé, il gère ça. Il vient te donner la puissance. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans un moment où, si tu n'as pas la puissance, franchement, laisse tomber quoi. Parce que ça sera difficile. Tu vas beaucoup galérer. Et le Seigneur, c'est ça. C'est pourquoi il dit, vous êtes là, il vient te donner la puissance. Et la puissance là, la donne, c'est même la mission. Bon, ceux qui sont appelés à manifester des dons spirituels, machin, tout ça, ouais, ça, il va toucher ça. Mais ça relève de ce qu'on appelle la mission à l'extérieur. Ça, c'est vraiment pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. La mission que le Saint-Esprit veut faire par nous. Aujourd'hui, ce qu'on veut, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le Saint-Esprit est pour toi, pour ta vie personnelle, la meilleure personne à désirer. Et donc, quand il vient donner la puissance, ce n'est pas seulement la mission, c'est qu'on va selon la mission ici, mais la mission à l'extérieur. Parce qu'il est conscient qu'on a un certain niveau de combat qu'on va devoir affronter. Franchement, et ça c'est vraiment pas de ma faute. Si tu es chrétien, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir combattre. Si tu es chrétien, tu vas devoir faire face à des adversités. Tu n'as même pas besoin de prier en langue. Une fois que tu dis oui à Jésus, c'est derrière. La guerre est déclenchée. Et vous faites face à cela, cette adversité, il te faut la puissance. Parce qu'on identifie très facilement les fils du royaume. On les identifie très facilement. Regardez, je fais partie de chaque groupe. Et mon tuteur, il avait perdu sa maman. Et bon, là, on fait partie, on nous on a tellement mis des choses dans la tête qu'il me disait, bon, quand tu es à côté de nous, c'est cool, c'est intéressant. Avant, si tu parles de quelqu'un, tout le monde n'est pas. C'est cool. Mais à l'intérieur du village,